Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous profitez du soleil parce qu'il fait super beau. J'ai, comme vous pouvez le constater, profité du soleil. Je pense que ça se voit, je suis toute rouge. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc je fais cette vidéo, vous me l'avez demandé, je vous ai promis que je la ferai, donc je la fais. Aujourd'hui je viens vous parler du PEC et des mises à jour en fait par rapport au programme de l'expérience québécoise, parce qu'il y a eu des mises à jour en fait qui ont été faites. Je vous ai fait une première vidéo sur le sujet où je parlais vraiment plus précisément de ce que c'est que le PEC à la base, comment être admissible à ça, et puis aussi quelle était la première réforme du 1er novembre 2019, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été mis en place, en gros voilà, pour les changements à venir, etc. Vous avez certainement entendu parler de façon de la réforme du 1er novembre au niveau du PEC. C'est quand même quelque chose qui est très mal passé. Si jamais tu sais pas ce que c'est que le PEC, ou bien que t'en as entendu parler mais vraiment vite fait, que t'as encore moins entendu parler de la réforme du 1er novembre, j'ai vraiment mis toutes ces informations là dans la première vidéo que j'ai tournée. Donc n'hésite pas à aller la regarder, je mets tout ça dans la barre d'infos et puis même je vais mettre dans le petit i aussi la vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 18 juin, j'ai l'impression de présenter un JT. Pourquoi j'ai mes mains comme ça? Il y a quelques semaines en fait ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement québécois est revenu par rapport à ce fameux dossier, parce que depuis en fait novembre-décembre tout est en pause, même depuis janvier il me semble. Moi je sais que sous la première vidéo que j'ai fait, j'avais mis des mises à jour justement en commentaire épinglé et dans la description sur les semaines qui suivaient, parce qu'évidemment une fois que leur réforme est sortie le 1er novembre 2020 et qu'ils ont dit on change les critères d'admissibilité au PEC et c'est rétroactif, ça veut dire que t'as beau être là depuis bien avant le 1er novembre, tu es concerné aussi. C'est ça qui est très mal passé d'ailleurs à la base, hein, et ça concerne travailleurs et étudiants. Et ben en fait cette loi, si vous voulez, c'est très mal passé, il y a eu des manifestations etc. Donc le gouvernement a dit ok, pause, on va en reparler entre nous et on verra ce qu'on peut faire, mais on vous promet que ce sera pas rétroactif, nanana. S'en est suivi, vous le savez ce qui s'est passé, hein, nous avons été confinés, tout a été un petit peu en pause à plein de niveaux différents. Et je pense que c'est pour ça aussi que le gouvernement n'a pu reparler de toute cette histoire pendant un petit moment, et que voilà, là ils sont revenus il y a quelques semaines en nous disant bon bah ça y est, on sait maintenant ce qu'on va faire avec ce fameux truc de PEC, clairement on sait maintenant quels seront les critères d'admissibilité, on en a parlé, on a trouvé une solution, etc. Et là ça a été la descente. Si t'as toujours pas envoyé ton dossier de PEC avant cette date là, si tu es étudiant, tu vas devoir malheureusement remplir les critères du nouveau en fait PEC, si je peux dire. Donc moi étant donné que je suis là déjà avant novembre 2019 et du coup forcément aussi avant juin, je suis pas concernée par cette réforme là, mais j'ai reçu un mail en fait d'un avocat de l'immigration en fait qui nous a clairement dit il y a des nouveaux critères. Je vous laisse le mail, je vais vous l'afficher vraiment en grand, comme ça vous allez vraiment mieux comprendre. En gros dans le mail ça dit que la loi elle est pas rétroactive pour les travailleurs. Par contre, je veux dire à partir du 27 juin ou 1er juillet, je sais pas la date exacte, à partir de ce moment-là, si dans un an, j'ai toujours pas fait une demande de PEC, parce qu'en fait elle est pas rétroactive mais ça dure juste un an, hein. Ça veut dire que si dans un an j'ai pas fait ma demande, en gros, et ben ça y est, ça change pour moi aussi en tant que travailleur. Donc en fait que vous soyez étudiant ou travailleur, elle change. La loi va changer, elle change, là ils l'ont dit de toute façon. Les manifestations de cet hiver n'ont apparemment servi à rien parce qu'ils s'en foutent un petit peu au final, ils ont fait la même chose, c'est juste qu'ils nous laissent plus de temps. Alors pour les étudiants, je trouve que c'est pas beaucoup de temps, hein. Voilà, ça veut dire que là ils ont 3 semaines pour envoyer leur dossier, si c'est pas envoyé c'est mort. Et pour les travailleurs c'est à partir de cette date, donc 27 juin 1er juillet, que tu as un an de délai pour faire ta demande. Personnellement moi je suis arrivée ici donc c'était en août dernier, et en fait ce qui se passe c'est que j'avais travaillé une période de un peu plus de 6 mois, et avec ce qui s'est passé, vous savez le confinement, tout ça, je suis actuellement genre comment on dit, suspendue, enfin je sais plus le terme exact là, mais en gros voilà, je suis en période de je ne travaille pas pendant une durée indéterminée. J'ai toujours pas repris le travail, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre, j'en ai aucune idée, et le truc c'est que tout ça, ça fait que ça met tout mon dossier en stand-by. En fait ma période travaillée forcément elle compte pas, vu que là je travaille plus, ça veut dire que ça va reprendre quand je vais recommencer à travailler. Mais si quand je recommence à travailler c'est trop tard et que le délai est dépassé, ben en fait je serai quand même plus admissible au PEC, donc je pourrais pas le faire non plus. Donc c'est quand même très pénible honnêtement. On vous vend du rêve, on vous dit venez, parce que ça aussi hein, combien de trucs il y a eu en France, enfin d'événements auxquels moi j'ai assisté, que j'ai vu, qui ont été partagés sur les réseaux, où vraiment le Québec était mis en avant. Il y avait plein d'événements justement par rapport au Québec, par rapport à tout ça, où on disait en gros aux Français venez au Québec, c'est super machin. J'ai commencé à penser au Québec moi c'est en 2017, donc ça fait pas très longtemps, et en fait en venant ici j'avais vraiment un schéma exact de ce que je devais faire, de comment je devais m'y prendre pour pouvoir avoir tout ce que je comptais avoir, hein, si je voulais rester pour la résidence etc. En fait j'avais vraiment dans ma tête un schéma, parce que par rapport aux lois qui étaient en vigueur à ce moment là, c'était exactement ce qu'il fallait faire et tout était parfait, ça passait nickel pour moi, et vraiment j'étais
contente, je me suis dit bon bah si tout se passe bien, nickel. Et le problème c'est que forcément non, ça vient tout foirer et je pense encore plus aux gens qui sont là depuis des années. Je veux dire, moi ça fait à peine un an, j'ai pas construit de grosses choses encore ici. Je veux dire, moi si je reviens en France là au bout d'un an c'est pas grave, enfin voilà, mais il y a des gens qui ont construit une famille ici, il y a des enfants qui sont nés au Québec, enfin je veux dire c'est quand même dingue. Et tout ça, ça vient foutre le bordel là-dedans en fait. Et en fait je trouve qu'il y a un manque d'humanité à ce niveau-là de la part du gouvernement, parce qu'en fait ils s'en foutent. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot mais ils s'en foutent donc voilà, ils ont laissé un peu plus de délai, peut-être pour avoir bonne conscience, j'en sais rien, mais voilà, je pense qu'ils s'en foutent complètement de toute façon. Après voilà, ils font ce qu'ils veulent pour leur gouvernement, libre à eux. Par contre, de mettre une loi comme ça rétroactive, je trouve pas ça correct. Après, il y a une chose aussi, c'est que le PEC, c'est pas indispensable pour avoir le reste de tes papiers. C'est quelque chose qui va te permettre d'avoir les papiers beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que si t'es là sur une période de 1 an, 2 ans, voilà, ton visa va expirer ou quoi, le PEC peut faire que tu aies tes papiers beaucoup plus rapidement, et donc ça veut dire que t'as pas besoin de rentrer dans ton pays pour revenir, parce qu'au final, tout se fera dans les délais en fait. Mais si tu passes pas par le PEC, ça va mettre beaucoup plus de temps, et généralement les visas ils ont déjà expiré entre temps, à moins que tu fasses, je sais pas moi, un permis de travail fermé ou des choses où t'es sûr que t'es bien bloqué ici sur tout le temps où t'as un employeur par exemple, là ça peut coller. Mais sinon c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, donc voilà. Mais tout ça pour dire que c'est pas une obligation d'avoir le PEC pour avoir le reste de tes papiers. Il y a beaucoup de gens qui justement par rapport à tout ça disent écoute voilà, moi je pars, je vais en Ontario, je vais ailleurs, dans une autre province, parce que là le Québec clairement c'est pas possible, donc voilà, ils disent bon on passe par une autre province, on aura nos papiers, peut-être qu'ils reviendront au Québec à ce moment-là. Il y a plein de gens qui parlent d'aller en Ontario, en tout cas la province qui est juste à côté, donc c'est vrai que ça peut être une option. Je sais pas quelles sont toutes les autres options qu'il peut y avoir pour essayer de s'en sortir à ce niveau-là, pour pas que ça foute le bordel dans les projets de vie que chacun a, mais voilà, je pense qu'il doit forcément y avoir des solutions, et dans tous les cas il y a des manifestations, clairement. Je sais qu'elles ont servi à rien en novembre, la preuve c'est qu'au final ils font quand même ce qu'ils veulent sans prendre en compte la vie des gens, donc c'est ça qui est très triste. Mais en tout cas il y a des manifestations, vraiment je crois que c'est tous les samedis là actuellement, ou un samedi tous les je sais pas combien de samedis. Et si vous voulez vraiment suivre à fond l'actualité, alors il y a plein de médias canadiens, québécois qui relaient les informations. Ça va dépendre des médias, mais les infos sont pas toujours 100% les mêmes, enfin il y a toujours des petites choses comme ça à droite à gauche qui sont un peu voilà, mais globalement c'est la même chose qui en ressort. Mais si vous voulez avoir des mises à jour, vraiment suivre l'actualité tous les jours, voir ce que les gens disent, les témoignages des gens, ce que les gens partagent par rapport à ça, des photos des manifestations, enfin un petit peu de tout. Vous avez des groupes Facebook, je vais essayer de vous retrouver les noms exacts, mais je pense que si vous tapez PEC, donc PEQ Montréal Québec, vous allez trouver tous les groupes. C'est des groupes généralement privés ou autres, vous pouvez faire des demandes d'adhésion, ou alors des fois c'est juste des pages Facebook en fait, et quand vous allez dessus ou que vous rejoignez ce genre de groupe, vous avez vraiment un max d'infos, et vous avez des témoignages de gens, des gens qui en parlent tout le temps, qui partagent des articles qu'ils ont vus, enfin voilà, ça vous permet vraiment de rester connecté avec ça et de suivre l'évolution à chaque fois. Personnellement par rapport à tout ça, je sais même pas quoi vous dire de plus. Il n'y a rien qui changerait de ce que j'ai cru comprendre par rapport aux nouveaux critères d'admissibilité, donc j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, mais apparemment ce serait la même chose, c'est juste que vous avez plus de délai pour pouvoir faire votre demande de PEC avant que la réforme elle se mette vraiment en place. Mais bon, pour les étudiants ça va être là dans 3 semaines, et pour nous ça va être dans 1 an, donc voilà, c'est un peu délicat. Après oui, on a un peu plus de chance, nous en tant que travailleurs on a plus de délai. Évidemment là c'est les informations que j'ai reçues un peu à droite à gauche, que j'ai pu le lire, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait correctes, ou des malformations de phrases, j'en sais rien, bref. Dans tous les cas vous avez l'espace commentaire, si vous avez envie d'en parler, vraiment je lis tous les commentaires, j'y réponds au maximum aussi, donc vraiment si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des informations complémentaires, peu importe l'information, clairement n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. S'il y a des petites choses un peu inexactes que j'aurais dit, ou des choses, voilà, des informations que du coup j'ai eues ou que j'ai lues qui sont pas tout à fait justes, n'hésitez pas à me le dire du coup, parce que j'ai pas envie d'être dans le faux non plus. Mais globalement moi c'est ça que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai rien à dire de plus par rapport à tout ça, je pense que le reste a déjà été dit dans mon autre vidéo, mais ouais, je pense que cette vidéo elle était importante aussi dans le sens où ça permet vraiment d'avoir un échange entre nous, et puis c'est surtout que j'avais fait une première vidéo et je comprends que vous vouliez la suite par rapport à ça. Dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé, je vais mettre les mises à jour que j'aurais vues, les choses qui auront un petit peu changé, s'il y a des choses qui changent évidemment. Et s'il y a de nouveau un 3e gros rebondissement, je referai une 3e vidéo, mais là clairement j'ai vraiment rien d'autre à dire par rapport à tout ça. C'est très triste, ça me fait mal au cœur, parce qu'il y a des gens vraiment, je vois des témoignages de gens, des fois il y a de la détresse, mais ça me fait mal au cœur vraiment. Mais voilà, je pense que il faut juste prendre une grande inspiration et juste se dire que ok, bon, ça va aller, il y a toujours une solution, il y a forcément une solution, il y a forcément un truc, il y a forcément quelque chose qui peut être fait. Je vous dis, il y a des gens, ils changent de province, c'est vrai que ça peut être une solution. Je dis pas que ça va être facile, mais ça peut être une solution. Moi-même je sais pas comment je vais faire en fait, ça va complètement dépendre, mais ça, moi aussi après j'ai un défaut, qualité, je sais pas comment on peut appeler ça. Je vis vraiment au jour le jour, et quand il y a quelque chose qui me dérange trop, ou qu'il y a trop de conflits
conflit, que ça m'énerve, que ça me prend la tête, comme là c'est en train de me prendre la tête cette histoire, je vous jure. Je suis quelqu'un qui, comment on peut dire ça, dans le conflit ou quand il y a un problème en fait je fuis, ça veut dire que je me casse. Donc vraiment moi je soutiens à fond toutes les personnes qui manifestent. Si vous avez envie de parler dans les commentaires, de témoigner, de dire ce que vous ressentez, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des solutions à apporter, des conseils, des choses, n'hésitez pas à le dire aussi. En tout cas j'espère que vraiment cette vidéo vous aura un petit peu aidé ou bien que ça vous aura fait du bien d'en parler tout simplement. Je vais vous laisser avec ça pour aujourd'hui et puis j'espère que tout ira bien pour vous et que voilà, je nous souhaite vraiment que tout se passe au mieux pour chacun d'entre nous parce que voilà, je pense qu'on mérite tous que ça se passe bien. En tout cas je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bien plus joyeuses que celle-ci, c'est clair et net, mais voilà, il fallait en parler, ça c'était sûr et voilà, je suis contente d'en avoir parlé en tout cas. Donc prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous et restez positif même si c'est chiant. Salut!